Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Nous sommes là sur les nombres complexes. Nous allons voir comment déterminer le module d'un nombre complexe, l'argument d'un nombre complexe et bien évidemment la forme trigonométrique. Comment écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique. Nous avons ici la forme algébrique a plus ib ou x plus y. Nombre complexe. Tel que nous voyons. Voilà. Passer de là, de la forme algébrique. Donc nous allons voir comment passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Et on va pouvoir faire l'inverse. C'est-à-dire que si on nous donne un nombre complexe sur sa forme algébrique, z est égal à x plus y, il va falloir qu'on soit capable d'écrire ce nombre complexe sur sa forme trigonométrique. Nous voyons la valeur absolue de z, c'est le module facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Puis, nous allons faire l'inverse de cette opération, sinon de cette équation. On va maintenant partir de la forme trigonométrique vers la forme algébrique. C'est-à-dire qu'on vous donne un nombre complexe sous sa forme trigonométrique et on nous demande de pouvoir le mettre sous sa forme ou bien l'écrire sous sa forme algébrique. Il faut qu'on soit capable. Donc c'est l'objet de ce tutoriel. Alors pour le faire, il faut absolument passer par le cercle trigonométrique. Sinon, un tableau que nous allons vous proposer, un tableau très important ici, nous avons, tel que vous avez vu, le C, c'est cadran, A c'est l'angle, cosinus, ainsi de suite. Alors pour l'angle de 2π, donc qui est égal à 0, la valeur de cosinus est là, la valeur de sinus est là. Pour l'angle de pi sixième c'est 30 degrés, parce que le pi c'est 180 degrés, il suffit seulement de diviser pour avoir l'angle en degrés. Voilà. Pi quart, nous avons ici pi tiers, les valeurs de cosinus, de sinus sont là. Très important, sans ce tableau, sans ces valeurs, vous ne pouvez pas trouver le module, non, sinon l'argument d'un nombre complexe, non. Voilà. Et n'oubliez pas que ici, nous sommes d'abord dans le premier cadran. Là, nous venons d'entrer dans le deuxième cadran. À partir de 2π tiers, vous voyez que le cosinus devient négatif déjà. Le sinus est positif. Donc, tous les cosinus sont négatifs, les sinus sont positifs. Mais dans le premier cadran, tout était positif ici. Puis, marque la limite entre le deuxième cadran et le troisième cadran. Vous voyez, cosinus de pi est égal à moins 1. Cosinus de pi est égal à moins 1, tandis que sinus est égal à 0. Là, nous sommes dans le troisième cadran, à partir de 7π sixième. Vous remarquez que les cosinus sont négatifs, et les sinus aussi sont négatifs. Dans le troisième cadran, tout est négatif ici. Là, nous entrons dans le quatrième cadran. Dans le troisième cadran, dans le quatrième cadran, on remarque que les cosinus sont positifs alors que les sinus sont négatifs. Très important. Sans ce tableau, on ne peut rien faire. Très important. Sans ce tableau, en tout cas, vous aurez des problèmes à pouvoir trouver l'argument d'un nombre complexe. Une petite remarque. En fait, la remarque porte que sur le tableau que nous venons de voir tout à l'heure, c'est-à-dire que si cosinus est supérieur à 0 et sinus est supérieur à 0, on est dans le premier cadran. C'est ce que nous avons remarqué dans le tableau. Lorsque la valeur de cosinus est positive, tout autant que la valeur de sinus, nous sommes dans le premier cadran. Donc il va falloir que nous ayons ce réflexe-là. Toutefois qu'on trouve un cosinus positif, un sinus positif, à ce moment-là, on est dans le premier cadran.
Mais lorsque le cosinus est inférieur à 0, tandis que le sinus est supérieur à 0, on est dans le deuxième cadran. Si le cosinus est inférieur à 0 et le sinus est inférieur à 0, c'est-à-dire que tout est inférieur à 0, alors on est forcément dans le troisième cadran. À ce moment-là, l'angle à déterminer, l'angle θ, est dans ce tableau que nous venons de vous proposer. Lorsque cosinus est supérieur à 0 et sinus est inférieur à 0, on est dans le quatrième cadran. Donc ça, c'est le cours qu'on ne doit pas vraiment oublier. On va procéder par quelques exercices d'application. On va proposer 2 exercices avec des petits exercices par chaque cas. Pour le premier exercice, il va falloir qu'on détermine le module, l'argument et pourquoi pas la forme trigonométrique des nombres complexes que nous allons vous proposer tout à l'heure. Il y en a 4. Voilà, le premier est là, le deuxième, le troisième, le quatrième est là. Mais nous allons résoudre avec vous ici dans ce tutoriel que le deuxième cas qui est en rouge. Et les autres là, vous allez essayer de vous battre. Mais toutefois que vous aurez des problèmes, n'hésitez pas surtout de nous laisser un petit mot en commentaire. Une façon de nous demander de pouvoir y revenir. Pour des plus amples explications. Alors, le deuxième, c'est l'inverse. On nous donne la forme algébrique. On nous demande de déterminer la forme algébrique à partir de la forme trigonométrique. Là, là, là. Voilà, il y en a 3. Voilà, 3 exercices. Mais nous allons faire le deuxième cas là. Et les autres là, vous allez essayer de faire vous-même. Solution, module, argument pour cet exercice-là. Voilà. Calculons le module. Le 1 est égal à 2, le b est égal à moins 2. Voilà. En calculant le module comme ça, la racine carrée de a carré plus b carré, on trouve ceci, on trouve 8. Or 8, c'est 2 racines de 2. Le module est trouvé. On trouve l'argument ici, cosinus est égal à a dans la partie réelle sur le module. La partie réelle, c'est ça. Sur le module trouvé là. Voilà. Et en rendant rationnel le dénominateur, on trouve racine de 2 sur 2. Puisque nous avons un radical ici au dénominateur, si après avoir simplifié les deux, on aura 1 sur racine de 2. En rendant rationnel, on trouve ça. Pour sinus, c'est pareil. Puis sur le b, ça y est là, c'est moins 2. Toujours sur le module qui est ici trouvé. Et finalement, l'argument est égal à 7pi car, puisque le cosinus est positif, le sinus est négatif. Voilà. On passe à l'exercice 2. Nous avons ici la forme trigonométrique, ici. Voilà, il va falloir qu'on trouve sa forme algébrique. On sait que la forme trigonométrique est égale à ça, module de cosinus de θ plus i sinus θ, étant donné que nous avons le module ici, qu'on va mettre ici, et nous avons le θ, donc l'angle, qui est ici, qu'on va mettre ici également. Alors, on n'est pas, sera pas loin de la réponse. Voilà. Le module est là, l'argument est là. On sait que cosinus de pi car est égal à racine de 2 sur 2. Sinus de pi car est égal à racine de 2 sur 2. Ça là, c'est le module qu'on avait trouvé ici. Voilà, en mettant et en développant, on trouve ça là. Finalement, z est égal à quoi? Est égal à 1 plus i. Puisque racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Le 2 là sur le 2 là, ça donne 1.
Racine de 2 fois racine de 2 aussi. Ça, et ça donne 1. Alors il y a un i ici. Donc le i qui est là devra être ici. Voilà, une petite omission. Donc vous n'allez pas oublier que le i là, le i qui est ici, est là. Petite omission. Voilà. Alors un petit mot. Il s'agit d'une chaîne de formation. Nous vous disons que si jusqu'alors vous ne vous êtes pas encore abonné dans notre chaîne, nous vous demandons de bien vouloir le faire, d'avoir l'amabilité de pouvoir le faire, pour qu'on soit toujours ensemble dans nos différentes publications. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater une seule vidéo dès qu'elle est publiée. Et de liker, pourquoi pas de laisser un commentaire, surtout le commentaire. Lorsqu'on a des points d'ombre, lorsqu'on n'a pas bien compris, lorsqu'on a des suggestions, on peut toujours laisser un petit mot en commentaire. On pourra attirer un peu notre attention que, monsieur, regardez ici. C'est aussi une façon pour vous de contribuer à l'amélioration de la chose. Donc n'oubliez pas de traiter les autres exercices vous-même tout en utilisant ce tableau. Combien important que nous vous avions présenté. Oui, nous venons de le dire. Comme on le dit toujours que les paroles s'en vont, les écrits restent. Voilà pourquoi nous sommes obligés de vous réécrire ce que nous venons de vous dire. Voilà. Nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne pour nous encourager, nous galvaniser, donner un peu de courage, de l'entrain pour continuer dans les recherches. Tous les élèves en classe de terminale scientifique, tout comme littéraire, les nombres complexes sont là dans votre programme. Que ce soit dans tous les pays qui vont nous suivre. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.